Bonjour à tous, je suis le docteur en sciences Olivier Dufour. Vous trouverez toutes mes références scientifiques dans la description sous la vidéo et je fais cette vidéo pour vous donner 5 manières de récupérer gratuitement le fichier PDF d'un article scientifique payant. Donc de contourner le système de paiement. Et parmi ces 5, aucune n'est illégale, je précise bien. Je n'ai pas la prétention d'être exhaustif, donc si vous avez d'autres moyens à suggérer, à proposer, je vous invite à vous manifester dans les commentaires. Et si vous ne voulez pas le faire publiquement, vous pouvez toujours me contacter à mon adresse mail qui se trouve dans la section à propos de cette chaîne YouTube. Je vous recommande, surtout si vous n'avez pas bien compris ce que j'ai expliqué à certains moments de ma vidéo, je vous recommande d'aller voir une vidéo de Syllabus Plus. C'est une jeune youtubeuse qui, comme moi, a eu un doctorat. Elle a fait une vidéo il y a quelques temps pour s'exprimer sur le même sujet. Donc, elle exprime les choses d'une manière différente de la mienne. Donc, si vous n'avez pas compris, je vous invite à aller compléter votre vision de la chose en allant voir sa vidéo que je vous mets dans la description sous la vidéo. Alors, numéro 1. L'astuce numéro 1, c'est l'astuce FileType 2.pdf. Alors, je ne vais pas en reparler en détail parce que je l'ai déjà expliqué. J'ai déjà fait un tuto qui est un peu vieux, mais qui est tout à fait valable, que vous trouverez dans la description sous la vidéo. De manière résumée, vous allez dans la barre de recherche Google, j'ai bien dit Google, vous tapez deux guillemets, entre les deux guillemets, vous recliquez au milieu des deux guillemets et là vous faites un copier-coller du titre précis de l'article que vous voulez chercher. Attention, dans cette vidéo, je pars du principe que vous savez le titre précis de la revue, de l'article payant que vous essayez de récupérer. Donc je vous disais, entre les guillemets, vous faites un copier-coller du titre au mot près. Ensuite, vous allez tout à droite, vous sortez des guillemets, donc vous faites un espace, et là, vous tapez FileType 2.pdf, F-I-L-E-T-Y-P-E 2.pdf. Donc il y a un espace, bien sûr, entre la guillemet à droite, la deuxième guillemet et la guillemet à droite, et la commande FileType 2.pdf. Donc ça, c'est une commande qui va demander au moteur de recherche Google de parcourir sur Internet, de chercher, de vous donner en résultat que les fichiers PDF qui contiennent cette phrase. L'avantage, c'est qu'on met à son service la puissance des algorithmes des robots de prospection de Google. L'inconvénient, c'est que vous pouvez aussi tomber sur, parmi les résultats, ça marche pas à tous les coups déjà, c'est une technique qui est assez vieille. Et puis aussi, dans les résultats, ça peut vous trouver des articles scientifiques qui citent l'article qui vous intéresse. Donc c'est normal que ça apparaisse dans les résultats, puisque ce sont bien des PDF. Et dans ces PDF, à un moment donné, il y a bien le titre en entier, sauf que c'est dans la section références bibliographiques. Donc ça nous intéresse pas. En tout cas, FileType.pdf, de temps en temps, ça marche très bien parce que, il y a des erreurs qui sont faites. Certains blogueurs débutants, par exemple, ils ont tendance à entasser des dossiers et à perdre un petit peu leur rangement. Ils peuvent oublier l'article pour X ou Y raison qu'ils se sont procurés dans un dossier ou un sous-répertoire de leur site internet, et il y a plein de blogueurs débutants qui oublient d'empêcher les robots de prospecter dans ces sous-dossiers et qui oublient de bloquer l'accès. Et il y a aussi un autre cas de figure auquel je pense, c'est que les chercheurs ont souvent des sites internet personnels, plus ou moins professionnels, soit sur leur site personnel qui se paye, soit c'est une page que leur université met à disposition, et eux-mêmes, en fonction des droits de l'administrateur, de l'administration du réseau, ils ont pu mettre dans un coin, absolument pas bien référencé, pas mis en page dans un code HTML, ils ont pu mettre le manuscrit au format PDF. Et donc dans les deux cas, jeune blogueur maladroit ou chercheur avec sa petite page bricolée perso, ces sites internet, vous avez aucune chance de les trouver en tapant des mots-clés dans Google, parce que c'est absolument mal référencé, c'est pas placé sur la thématique. Par contre, quand vous utilisez FileType.pdf, vous demandez au robot Google de parcourir Internet de manière très vaste et assez précise, et ils peuvent vous trouver donc ces fichiers PDF. Parce que autant les jeunes blogueurs que les chercheurs, ils oublient parfois de dire au robot Google « Stop, je veux pas que tu viennes dans ce répertoire ». Par défaut, si vous leur dites pas, ils y vont. Et donc, ils vont référencer ce PDF. Alors, la méthode numéro 2. La méthode numéro 2, c'est d'aller sur ResearchGate. ResearchGate, c'est un réseau socio-professionnel des chercheurs, et c'est international. Sur ResearchGate, il se trouve des articles en libre accès qui sont payants. Par exemple, j'ai eu l'exemple avec l'article de Nature sur la neurogénèse de l'hippocampe humain adulte. Il est payant cet article, mais j'ai pu le consulter gratuitement sur ResearchGate. Alors, je ne pouvais pas le télécharger, mais je pouvais le lire gratuitement. Entre parenthèses, j'étais
libre de faire un copier-coller. Donc, si ça vous arrange de copier le texte plutôt que à chaque fois aller sur le site internet de ResearchGate, je peux comprendre. Donc sur ResearchGate, il y a beaucoup de cas où des articles payants sur des revues prestigieuses, même aux facteurs d'impact, ils ont mis leur publication gratuite en libre accès. Alors, à peu près n'importe qui peut se créer un compte sur ResearchGate. Officiellement, c'est réservé aux chercheurs, mais en fait, débrouillez-vous. C'est complètement gratuit de se créer un compte sur ResearchGate, mais débrouillez-vous. Vous pourrez vous créer un compte. À titre indicatif, il y a des milliers d'étudiants en France qui n'ont même pas intégré un laboratoire de recherche, qui ne sont même pas stagiaires, mais qui ont déjà un compte sur ResearchGate. Et donc, si vous n'y arrivez vraiment pas, vous n'avez qu'à demander à un ami qui possède un compte ResearchGate. Entre parenthèses, d'ailleurs, sur ResearchGate, vous pouvez contacter les auteurs. Donc, c'est un genre de mail, mais propre à ResearchGate, pour leur demander, leur envoyer un petit message gentil, leur demander l'article s'ils l'ont pas mis publiquement sur leur profil ResearchGate. Ça arrive que pour être raisonnable, ils acceptent d'envoyer comme ça par messagerie ResearchGate ou par une autre messagerie le document PDF sans pour autant le mettre publiquement sur leur profil. Ça dépend de comment ils se sont entendus, quelle est l'ambiance avec la revue qui vend l'article. Et en plus sur ResearchGate, il y a une fonctionnalité exprès pour ça. On peut demander à l'auteur, il y a quelques cases sur lesquelles cliquer pour demander à recevoir gratuitement l'article. Numéro 3, technique numéro 3. Sur la page de vente de la revue scientifique à comité de lecture, la page de vente où vous ne voulez pas payer, souvent, pour ne pas dire quasi systématiquement, parmi la liste des auteurs, il y a des adresses email de l'auteur, du premier auteur ou du deuxième auteur. Enfin bon, bref, il y a des adresses email de correspondance. Et elles sont accessibles depuis la page de vente. Récupérez cette adresse email et vous envoyez un mail, si possible, en anglais, ou alors, si vous connaissez la nationalité de l'auteur que vous contactez, parce qu'en général c'est marqué dans l'adresse email que vous avez récupérée. Parfois même il y en a plusieurs. Donc si je vous disais la nationalité de cet auteur c'est espagnol ou malgache et que vous-même vous pouvez parler espagnol ou malgache, écrivez-lui dans sa langue natale. Et vous lui demandez poliment ou gentiment, je vous invite à en rajouter une couche en disant, en soulignant l'importance et la finalité des résultats très fantastiques qui sont dans cet article. Vous connaissez le dicton, la flatterie ouvre bien des portes. Bon, n'en faites pas non plus, trop. Prenez pas les gens pour des idiots, surtout que c'est des chercheurs, ils vous verront arriver de loin. Et bon, ça me semble évident de souligner que vous ne diffuserez pas ce PDF si on vous l'envoie par mail à qui que ce soit, vous ne le communiquerez pas. Et souligner l'utilité, que c'est précisément parce que c'est utile et que ça touche à un domaine dans lequel vous travaillez ou vous avez l'occasion d'enseigner ou d'interagir avec des gens, donc vous pourrez vous-même vous faire le porte-parole de ces travaux-là de manière à faire connaître les auteurs. Les auteurs ont tout intérêt à ce que leurs travaux soient connus. D'ailleurs, s'ils sont sués à faire des articles scientifiques, c'est précisément pour augmenter leur notoriété et leur visibilité dans ce domaine. Moyen numéro 4, je pense notamment à 2 sites internet qui s'appellent Archive et HAL, que je vous mets tous les deux dans la description. Quand vous avez le titre, allez sur ces 2 sites internet. C'est des sites internet qu'utilisent les chercheurs pour publier les brouillons ou différents stades de publication de leurs travaux avant acceptation définitive. Ils ont tout à fait le droit de d'abord mettre leur article sur ces plateformes et en plus de demander à la soumission sur un journal à comité de lecture. Alors attention parce que du coup vous allez peut-être récupérer soit la version définitive, quasi définitive, soit une version un peu avant acceptation définitive par le comité de lecture de la revue scientifique. Donc c'est pas sûr que vous ayez vraiment, vous avez peut-être téléchargé une version modifiée qui n'est pas vraiment la version définitive, une version sur laquelle il y a des corrections qui ont été demandées par le comité de lecture. Et alors il y a peut-être d'autres sites internet qui proposent ce genre de service. Si vous en connaissez, manifestez-vous dans les commentaires ou envoyez-moi un mail, je la rajouterai dans la description sous la vidéo. Moyen numéro 5. Alors là, il faut taper dans Google, vous tapez Sci-Hub, SCI-HUB, Wikipédia anglais, de manière à ce que Google vous permette d'aller sur la page de Sci-Hub, mais anglaise. Donc c'est le Wikipédia anglais. Donc une fois que vous êtes sur la page Sci-Hub en anglais de Wikipédia, vous allez sur votre droite. Sur votre droite, vous verrez, il y a un petit rectangle un peu plus bleu foncé que le reste de la page, dans lequel il y a le corbeau ou la corneille, l'oiseau noir qui représente Sci-Hub. Et vous descendez avec votre regard, vous allez arriver à un champ marqué URL.
Et à l'heure où je fais cette vidéo, il y a 3 URL. Et ben donc vous commencez par cliquer sur la première URL. Et si ça plante pas, si ça mène à rien, ben vous essayerez avec la deuxième URL et ainsi de suite. Normalement, quand ça fonctionne, ce lien il vous emmène sur Sci-Hub, directement le site internet Sci-Hub. Et sur le site internet de Sci-Hub, il y a une barre de recherche. Vous faites un copier-coller du titre avec ou sans les guillemets, testez l'un et l'autre. Si vous ne trouvez pas, vous pouvez taper le numéro DOI. Alors, le numéro DOI, vous n'avez absolument pas besoin de savoir ce que c'est juste un numéro qui est spécifique de chaque article scientifique. Et ça, ironiquement, ce numéro DOI, vous pouvez le récupérer gratuitement sur la page de vente de la revue qui vend l'article. Donc, vous prenez le numéro, vous faites un copier-coller dans la barre de recherche Sci-Hub, et si Sci-Hub là, ben, vous pourrez télécharger. Si le numéro de DOI et le titre sur Sci-Hub ne vous ont rien donné, ben, vous pouvez essayer en tapant le nom et prénom du premier auteur ou du deuxième auteur et en farfouillant dans les résultats. Je vous souhaite une bonne recherche. J'espère que ces explications pourront vous être utiles. J'ai créé un petit manuel de quelques pages que j'ai mis sur Amazon en vente. Je l'ai mis en vente à un prix extrêmement modique. Pour être parfaitement transparent, je crois que je l'ai mis à 2,69 €. Et il n'y a que 1,77 € qui va dans ma poche avant imposition. J'ai fait ceci parce que déjà, ça me permet de développer un petit complément de revenus plutôt que de faire des appels aux dons. C'est une manière d'essayer de me financer quelque chose sur cette chaîne YouTube qui ne me rapporte absolument pas un copec publicitaire puisqu'il n'y a pas une seule pub sur cette chaîne YouTube. Donc si vous voulez soutenir la présente chaîne, je trouve que c'est une manière constructive de le proposer. Et en plus, j'ai fait ce livre parce que je sais qu'il y a des gens qui préfèrent lire à écouter ou regarder une vidéo et qui traînent beaucoup sur Amazon. Et donc je compte sur Amazon pour recommander aux gens qui seront susceptibles d'être intéressés, parce qu'Amazon c'est aussi un réseau, dans une certaine dimension, c'est aussi un réseau de culture, un réseau social. Donc mon but c'est de toucher un maximum de personnes, puisque la finalité de ces outils c'est de permettre la percolation de la connaissance scientifique dans toutes les sociétés, notamment pour lutter contre les lobbies, je pense notamment au lobby du vin, et aussi aux sectes. Donc si ça vous intéresse, je vous mets l'URL Amazon vers ce livret. Attention, à l'heure où cette vidéo sera publiée, je ne sais pas si ça aura encore été accepté par le bureau d'édition d'Amazon. Quoi qu'il en soit, si vous appréciez ma démarche de partage d'informations pratiques, est-ce que vous pouvez mettre un pouce vers le haut s'il vous plaît? Si vous voulez soutenir la démarche, est-ce que vous pouvez mettre un j'aime s'il vous plaît? Vont s'afficher à l'écran un rond et un rectangle. Le rond, vous cliquez dessus, ça vous abonne gratuitement à cette chaîne YouTube. Et le rectangle, c'est la playlist de mes lectures d'articles scientifiques traduits. Devinez quoi, les articles dont je fais la lecture en français, il y en a certains, ce sont des articles en anglais payants. Mais bon, comme il n'existe aucune version en français, j'ai tout à fait le droit d'en faire une lecture, même si je ne suis pas détenteur des droits de l'article en anglais.